Dans le cadre de leurs activités d'animation scientifique, le Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction CREDECR de la Faculté des lettres et sciences humaines et le laboratoire universitaire de recherche en activités physiques et sportives pour le développement et la santé, l'IRADES, de l'Institut d'éducation physique et sportive, ont conjointement animé le jeudi 8 août 2019 une conférence débat sur le thème Sport et politique. La dite conférence s'est déroulée au campus Mutanga de l'Université du Burundi. Les deux présentations qui ont fait l'objet de débat ont été faites par Jean-Michel Doael, professeur à l'Université libre de Belgique, et M. Célestin Vutsebanga, doctorant de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Le professeur Jean-Michel Doael a dans son exposé mis un accent particulier sur les rapports entre la politique et le sport. C'est une question très vaste, évidemment très difficile d'y répondre en quelques minutes. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs façons d'aborder les choses. D'abord, il y a la façon dont on fait des politiques publiques du sport, la façon dont le pouvoir, les gouvernements, les municipalités essayent de faciliter la pratique sportive des citoyens. Et donc, c'est par exemple le ministère des Sports qui essaye que les citoyens essayent de faire de la politique, de faire du sport. Donc il y a un lien là, c'est les politiques publiques, comment est-ce qu'on fait pour que les gens fassent du sport, quels sports sont encouragés, qui construit les infrastructures, dans quel objectif. Une autre façon d'aborder les relations entre le sport et la politique, c'est de voir dans la pratique sportive un certain nombre de faits politiques. Il y a un rapport avec la géopolitique, par exemple, quand un État obtient l'organisation de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde, ça le rend plus fort, ça le rend plus visible, ça le rend plus fier, et donc c'est évidemment important. On peut aussi voir que les rapports entre certains États sont très marqués par des questions sportives. Je prends l'exemple de la Corée du Nord et de la Corée du Sud qui n'ont quasi aucun rapport. Ils ont fait des équipes communes aux Jeux Olympiques, cela avait évidemment une vision très politique. On peut prendre un dernier exemple au niveau géopolitique. Si vous prenez Israël, qui se trouve sur le continent asiatique, mais pour des raisons politiques, il joue ces compétitions avec les équipes européennes pour des raisons politiques. Et puis il y a le fait que des équipes sportives sont porteurs des identités nationales ou porteurs des identités régionales. Un exemple que tous vos auditeurs connaissent bien, c'est le Barça, l'équipe de Barcelone qui représente l'identité de la Catalogne, ou qui peuvent être aussi des clubs qui peuvent être porteurs d'identités religieuses, et donc ils sont investis politiquement par les supporters. Le sport cristallise toutes les tendances de la société, car tout ce qui se passe dans la société se passe aussi dans le sport et dans la politique, raison pour laquelle il faut bien maîtriser ces deux concepts et de s'en servir pour bien comprendre la société, précise le professeur Doael. Mais ce qui se passe dans la société se passe dans le sport, et ce que nous essayons de faire en étudiant le sport, c'est de nous en servir pour bien comprendre la société. Par exemple, la place des médias dans notre société est très très importante. Elle est très importante dans le sport. Un sport qui ne passe pas dans les médias est un sport qui n'existe pas. La place de l'argent dans notre société est évidemment considérable. L'argent joue un rôle beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Eh bien, on le voit évidemment dans le sport. Les inégalités sociales sont évidemment très grandes parce qu'on retient toujours que certains joueurs gagnent des fortunes, mais on oublie de dire toutes les inégalités qu'il y a parmi les joueurs de football. Il y a des joueurs de football, même dans les mêmes championnats. Certains gagnent des grandes sommes en Espagne, dans les grandes équipes, mais dans les petites équipes, il y a des joueurs qui ont des salaires beaucoup moins importants. La place des femmes dans notre société peut se voir comme aussi, évidemment, dans le sport. Vous pouvez aussi analyser la place de la violence
dans nos sociétés qui peut se retrouver, qui peut ne pas se retrouver dans le sport. Donc vraiment, ce qui se déroule dans les sociétés, les médias, la place des femmes, l'argent, la corruption, la tricherie, tout cela qui se trouve dans nos sociétés se retrouve dans le sport. Le sport ne craint rien de beau ni de mal. Le professeur Jean-Michel Doael soutient cette assertion en précisant qu'on peut utiliser le sport comme un outil positif ou négatif et qu'il ne suffit pas de faire du sport pour résoudre tous les problèmes de la société. C'est l'idée que on peut utiliser le sport comme un outil positif ou négatif. Je ne pense pas, quant à moi, qu'il suffit de faire du sport pour résoudre les problèmes de la société. Le sport tout seul ne réconcilie pas. Le sport tout seul ne résout pas les problèmes d'inégalité. Le sport tout seul ne résout pas les problèmes de santé. Mais le sport, ce n'est pas lui qui crée non plus les problèmes de la société. Quand il y a du racisme dans les stades, ce n'est pas le sport qui crée le racisme. Ce n'est pas le sport qui crée le fait que les supporters soient violents. Ce n'est pas le sport qui crée les problèmes. Le sport, il est le miroir déformant de notre société. Et donc pour moi, c'est un instrument aux mains des citoyens, aux mains des responsables politiques, aux mains des associations, pour faire des choses très positives ou malheureusement pour faire des choses très négatives. Mais en tant que tel, je ne pense pas que le sport soit porteur de valeurs, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Célestin Vusebanga, doctorat à l'école doctorale de l'Université du Burundi, a dans son exposé passé au peigne fin la contribution du football pendant et après les conflits qui ont caractérisé notre pays. Il a en outre réaffirmé que le sport a été un élément fédérateur entre les composants des différentes ethnies du Burundi. Le football est l'un des éléments utilisés depuis 2003 plutôt, pour faire des rencontres sportives de football entre les belligérants et l'armée gouvernementale. Et aussi, ce sport a été aussi un des éléments de réconciliation pour la population environnante des camps de cantonnement et les camps de cantonnement des rebelles, mais aussi avec ces rencontres sportives de football entre l'armée et la population qui avait peur même de l'armée ou bien qui avait peur aussi des groupes armés rebelles, a fait, c'est pas à dire que ça a été seul, mais a été un des éléments, puisqu'il y avait aussi des formations, de prise de conscience, d'autres formations par des ONG, de prise de conscience, comment vivre, mais le football aussi a intervenu d'une façon ou d'une autre. Et aussi le football a été utilisé dans les différents quartiers pour faire rencontrer les ethnies, les quartiers des ethnies essentiellement Hutu ou Tutsi. Tu étais au courant, tu étais aussi grande, moi aussi j'ai observé ça. Et en fait, a fait un rapprochement des quartiers essentiellement Hutu ou essentiellement Tutsi pour faire un rapprochement puisqu'ils se voyaient comme des chiens, quoi. Hein? C'est pourquoi je dis le football a été un élément rassembleur, un élément de médiation, et surtout dans cette période de crise. Pendant cette période, oui, la crise était vive, mais ce football a été un élément de dilution de ces conflits socio-ethniques et socio-politiques. Le docteur Salvatore Nahimana, responsable adjoint du laboratoire universitaire de recherche en activité physique et sport pour le développement social et de la santé,
l'URADES en sigle, a explicité les raisons profondes qui ont poussé son centre à co-organiser la dite conférence débat avec le Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction CREDESER. Le CREDESER a dans ses thématiques, dans ses activités, je dirais de tous les jours, la recherche sur les sciences politiques et les sciences sociales. Et le LURAT a deux équipes. Équipe sciences de la vie et de la santé, une équipe sciences sociales, sciences de l'homme et de la société. Et hier, nous avions comme thème sport et politique. Dans sport, le LURAT est attaché à l'Institut d'éducation physique. L'Institut d'éducation physique, le sport c'est sa spécialité. Et politique, le CREDESER, ce centre est attaché à la faculté des lettres et sciences humaines et elle a en son sein notamment une équipe qui fait des études en sciences, des recherches en sciences politiques. Voilà pourquoi. Donc sciences et politique. Et puis le sport, hier vous l'avez suivi vous-même, le sport est d'essence, par son essence même, multidisciplinaire, interdisciplinaire, c'est un fait social total et qui appelle, ou alors qui interagit, si vous voulez, avec tous les aspects de la vie sociale. Même son de cloche chez le docteur Erasme Nguillet, responsable adjoint du Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction CREDESER, qui a expliqué à son tour que son centre et l'URADES ont préféré animer conjointement la dite conférence débat, car ces deux centres ont un objet d'étude commun centré sur l'homme et la société. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, on a animé une conférence débat avec l'URADES qui est en toutes les lettres intitulé comme ça, c'est le laboratoire universitaire de recherche en activité physique et sportive pour le développement social et de la santé. Et notre centre de recherche, CREDESER en sigle, en toutes les lettres, c'est le Centre de recherche et d'études sur le développement des sociétés en reconstruction. On entend d'ores et déjà que nous avons un objet d'étude commun. Vous avez compris que tout tourne sur la société, tout tourne sur l'homme, le développement. C'est-à-dire que nous avons le même objet d'étude qui est l'homme. C'est notre finalement zone d'intersection. C'est-à-dire que nous pouvions faire des recherches avec les gens de ce centre. Comme on a vu, il y avait même d'autres invités. Il y avait même un professeur de Sévipol qui est un centre d'études de la vie politique de l'université de l'ILB, l'université libre de Bruxelles. Si vous voulez, pour par exemple le CREDESER, qui est un centre de recherche et d'études sur le développement des sociétés en reconstruction, sans doute que la politique elle est déjà dedans. Hein. C'est un centre qui a été mis en place par les historiens, les politologues, les géographes. C'est-à-dire que de telles thématiques, pour nous, ils sont vraiment très honnêtes. On est sur ce genre de thématiques presque tous les jours. Pour le laboratoire du RATS, déjà avec le développement social, hein, de la santé, on ne peut pas quand même s'empêcher de travailler sur la politique. Bon. Pour peut-être vous mettre à l'aise,
avec cette nouvelle approche de recherche, la pluridisciplinarité, ou il y en a qui appellent ça multidisciplinarité. C'est une approche aujourd'hui qui est en vogue, même s'il y a des auteurs qui l'épinglent, qu'on risque de perdre de l'ancrage. Aujourd'hui, quand même, c'est une approche qui est beaucoup utilisée, surtout dans les sciences humaines. Elle permet de briser, les murs de cloisonnement des disciplines. Ça permet quand même que chaque discipline bénéficie des connaissances de notre discipline. C'est la complémentarité. Si vous voulez, elle permet aux chercheurs de résoudre des problèmes en au-delà de ces notions apprises dans une discipline. Et puis elle crée des liens et des transferts aussi entre les disciplines.